Bonjour. Piloter l'intensité d'une LED, c'est facile avec du PWM. Mais qu'en est-il dans une matrice de LED? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous allons rappeler le principe du PWM, mais voir aussi comment nous pouvons avoir une tolérance sur la forme des signaux, et c'est ce qui va nous donner le système BCM, Binary Coded Modulation. Nous allons voir ses avantages, ses limites, et nous allons voir comment programmer de tels signaux. On se souvient de la manière de faire varier l'intensité d'une LED avec du PWM. On a donc des impulsions qui reviennent périodiquement, mais dont la longueur varie selon l'intensité qu'on veut donner à la LED. Mais sur un afficheur matriciel, l'intensité de chaque LED doit être indépendante. Et souvent, pour changer l'état d'une seule LED, il faut renvoyer l'état de toutes les LED. C'est par exemple le cas en utilisant des registres série parallèles. Si on souhaite une certaine fréquence du PWM, par exemple 100 Hz, et qu'on veut un certain nombre d'intensités pour chaque LED, il va falloir une fréquence de rafraîchissement de l'ensemble des LED, qui est la multiplication de ces deux nombres. Par exemple, 100 Hz multiplié par 256 si on veut des intensités sur 8 bits. Ça nous donne extrêmement peu de temps pour renvoyer l'ensemble des valeurs de chaque LED. On peut toutefois remarquer que l'intensité perçue par l'œil ne dépend pas de la forme du signal. Ici, on a un PWM qui produit 3 unités de temps à 1, 7 unités de temps à 0, donc on a un PWM de 30%. Eh bien, ce signal-là va produire sur une LED exactement le même effet, puisqu'on a aussi 2 plus une période à 1, 5 plus 2 périodes, c'est-à-dire 7 à 0. Et effectivement, ces deux signaux donnent la même impression visuelle. C'est cette idée qui va nous conduire au BCM. On va découper la période du signal en tranches dont les durées sont les poids binaires de la valeur de l'intensité. Prenons des intensités sur 4 bits. L'intensité doit pouvoir varier de 0 à 15. Pour l'intensité 1, on va activer une fois le temps. Pour l'intensité 2, 2 fois le temps, mais décalé par rapport à l'apparition de ce poids. Ici, 4 fois le temps. Ici, 8 fois le temps. On a donc bien 1 plus 2 plus 4 plus 8 égale 15 unités de temps. Si maintenant on prend des valeurs qui ont un nombre variable de bits, pour 0 bit, la valeur est toujours à 0. Pour tous les bits à 1, le signal est en permanence à 1. Et par exemple, pour la valeur 6, le 1 est à 0, le 2 est à 1, le 4 est à 1, le 8 est à 0. Ou pour la valeur 13, le 1 est à 1, le 2 est à 0, le 4 et le 8 sont à 1. On peut donc générer l'ensemble des intensités à partir de ce canevas binaire. D'où l'expression modulation codée binaire, en anglais Binary Coded Modulation, BCM. Prenons d'autres exemples. J'ai dessiné ici 3 périodes, chaque fois, une période, une deuxième, une troisième. Pour la valeur 5, on a le bit 2 puissance 0 qui est à 1, le bit 2 puissance 1 qui est à 0, le bit 2 puissance 2 qui est à 1, le bit 2 puissance 3 qui est à 0. On a donc pour chaque période ces deux impulsions. Pour le 9, on a 2 puissance 0 qui est à 1, 2 puissance 3 qui est à 1, qui se termine ici, et ça c'est déjà la période suivante. On remarquera qu'on a un signal rectangulaire, quand bien même on a deux poids qui sont activés.
Ici, pour la valeur 12, on a également deux poids, le poids 4 et le poids 8, qui sont activés. Qu'est-ce qu'on a gagné avec le PCM par rapport au PWM? Dans un PWM, si les LED doivent être rafraîchis de manière indépendante, à chaque unité de temps, on doit rafraîchir toutes les LED. Donc, pour nos 16 niveaux, on devra envoyer 16 fois la nouvelle valeur. Vous voyez qu'on prépare la valeur pour qu'elle soit prête au moment du début de la période. Dans le cas du BCM, au lieu de l'exécuter 16 fois, on ne l'exécutera plus que 4 fois. On avait 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16. On n'a plus que 4 rafraîchissements pour le BCM. À noter tout de même que le temps minimum entre deux rafraîchissements est le même. Pour passer de cette valeur à cette valeur, on n'a que le temps élémentaire, c'est-à-dire on a la même contrainte que sur le PWM. Et par contre, il y a d'autres moments, par exemple ici, où on a du temps. Et ce temps libre pourra être utilisé, par exemple, pour calculer l'état suivant des LED, c'est-à-dire préparer une nouvelle image. Voilà un exemple de programmation de signaux PCM. Dans le programme principal, on va mettre en sortie les 8 broches de P1. On cherche à leur donner à chacune une intensité, donc on a 8 intensités différentes, des intensités sur 8 bits. Ici j'ai mis quelques valeurs pour qu'on puisse voir un effet sur les LED. Dans la boucle infinie du programme, on va avoir pour chaque période du BCM les bits 0 jusqu'au bit 7. Donc ici, bit souligné BCM est défini à 8. Et pour chacun de ces bits, on aura l'action sur les 8 sorties. Si le bit correspondant est à 1, on allume, sinon on éteint. Et une attente produite par cette procédure qui se trouve ici, qui va être d'une valeur 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, etc. On voit qu'ici, cette procédure fait une attente active avec une variable volatile. Ici, j'ai multiplié la durée par 64 pour avoir un temps tel que la fréquence globale du BCM soit acceptable. Lorsqu'on a terminé un cycle, on va calculer les prochaines valeurs d'intensité, calculer la prochaine image en quelque sorte, puis recommencer. Bien évidemment, ce programme a une faiblesse. Il ne tient pas compte de la durée de ces instructions, mais seulement de la durée de cette attente. Et on pourra remarquer des imprécisions au niveau visuel si on passe par exemple de 127 à 128. On n'aura pas tout à fait quelque chose de parfaitement linéaire au niveau de l'intensité. C'est la raison pour laquelle on utilisera plutôt des programmes construits sur les timers et les interruptions, mais c'est un sujet que nous verrons plus tard. Nous sommes donc partis du PWM et de la tolérance à la forme des signaux pour imaginer ce système de modulation codée binaire BCM. Nous avons vu ses avantages et ses limites, nous avons vu comment la programmer. Eh bien, ce type de signaux sont très souvent utilisés pour piloter des matrices de LED, en particulier des grands écrans, des murs de LED, des écrans géants.